On est aujourd'hui le mercredi 25 janvier, on est le premier jour du mois de Shvat et on reprend le cours après un incident technique qui nous rappelle une fois de plus que nos vies sont entre les mains de la machine qui domine le monde, et lorsque la machine ne fonctionne pas, l'homme ne peut plus s'exprimer. En tous les cas, tant que la machine est avec nous, on reprend la parole et on était en train de dire que on va consacrer cette semaine, Bezrat Hashem, 2 cours sur Parshat Bo, parce que Parshat Bo est une paracha extrêmement importante, en ce sens que c'est la paracha de la sortie d'Égypte. Et comme j'étais en train de l'expliquer, à partir du moment où, comme on le sait, toute la Torah d'Israël s'enracine dans la sortie d'Égypte, je pense que 2 cours au moins sont essentiels pour essayer de comprendre finalement le message de cette descente et de cette sortie d'Égypte, puisque c'est quelque chose de tellement fondamental que, encore une fois, nos 613 commandements, toute la vie juive s'enracine visiblement ou moins visiblement dans cet événement qui est la sortie d'Égypte, donc qui commence par la descente en Égypte. Alors tout de suite, la question qu'il faut se poser et la réponse qu'il faut remettre en évidence, que vous connaissez tous, c'est que, à la différence des 4 autres exils, et c'est aussi la raison pour laquelle nos maîtres ne disent jamais il y a eu 5 exils, mais ils parlent ou de l'exil en Égypte, ou des 4 autres qui sont, comme on le sait, l'exil en Babylonie, Perse, Grèce, Rome, mais on ne met jamais les 5 en même temps, pour bien montrer qu'il s'agit d'exils de nature fondamentalement différente. L'une des raisons pour laquelle donc on dissocie le premier des 4, c'est parce que, à la différence des 4, le premier, visiblement, n'a strictement rien à voir avec un problème de faute, donc un éloignement, une descente pour réparer une faute, parce que tout simplement, au moment où l'exil a été annoncé, il n'y avait pas encore de juifs sur terre, puisque Yitzhak n'était pas encore né. Yitzhak étant le premier véritable juif né sur terre, puisque ses parents le sont déjà, puisqu'il naît d'un père qui s'appelle Avraham et d'une mère qui s'appelle Sarah. Tant qu'Avraham s'appelle Avram et tant que sa mère s'appelle Sarai, eux-mêmes n'ont pas encore véritablement atteint leur véritable identité juive. L'une des raisons, c'est parce que tout simplement Avram est incirconcis. Donc le jour où Avraham change de nom, c'est le jour où il se circoncis, le jour où il rentre dans l'alliance, la circoncision s'appelle Brit, et donc automatiquement, ce n'est seulement ce jour-là que lui et son épouse deviennent véritablement les fondateurs du peuple juif, et Yitzhak naît après cette identité nouvelle qui est donnée à ses parents, puisqu'il naît d'Avraham et de Sarah, et non d'Avram et de Sarai. Et en plus, il est le premier juif à être circoncis à l'âge de 8 jours. Donc, avant même la naissance de Yitzhak, est déjà annoncé, comme on le voit dans la Torah, est déjà annoncé à Avram, dans cette fameuse prophétie qu'on appelle l'alliance des morceaux, Brit Ben Abetarim, au moment où il devra donc couper les animaux en 2 et passer au milieu comme pour représenter une alliance. C'est comme ça qu'on faisait une alliance à ce moment-là. Peu importe, c'est beaucoup plus profond que la bêtise que je viens de dire, bien sûr, mais ce n'est pas le sujet. Et en tous les cas, cette fameuse alliance Brit Ben Abetarim, c'est à ce moment-là où Hachem dit à Avram, Yodea Teda, dans Parshat Lech Lecha, Yodea Teda, ki ger ye zaracha be'eretz lo lahem, ve'avdu otam 400 shana, ve'acharechen yetsu berechush gadol. Et tu sauras que ta descendance sera en exil pendant 400 ans dans une terre qui n'est pas à eux, et après ils sortiront avec une grande richesse. Yitzhak n'est pas encore né, quelle faute a été faite? Donc de toute façon, il est clair que la raison pour laquelle nous descendons en Égypte n'est absolument pas pour réparer une faute commise. C'est absolument impossible. Donc c'est l'une des raisons, toujours au niveau premier, c'est l'une des raisons pour laquelle nos maîtres se refusent intelligemment à parler des 5 exils d'Israël, parce que le premier n'a rien à voir avec les 4 autres. Les 4 autres étaient effectivement, à nos yeux, et simplement dit, car c'est infiniment plus profond que ce que je dis maintenant, mais ce n'est pas le sujet, donc quand ce n'est pas le sujet, je n'ai pas besoin d'approfondir. Mais à nos yeux, et simplement dit, la raison des 4 autres exils était précisément à cause de nos fautes. Le premier temple a été détruit, comme disent nos maîtres, à cause de 3 fautes qui sévissaient dans notre peuple, le meurtre, la débauche,
l'idolâtrie. Et le deuxième temple a été détruit à cause de la faute essentielle de la haine gratuite, de la dissension, des disputes et du lachon hara, de la médisance qui sévissait et détruisait notre peuple. C'est à cette époque qu'il y avait toutes les sectes qui ont rongé Israël de l'intérieur. Jamais il n'y a eu dans notre histoire une époque où il y avait tellement de sectes différentes qu'à l'époque qui a précédé la destruction du deuxième temple. Et c'est cette haine gratuite qui nous a détruits. Donc nos maîtres s'expriment clairement en disant que, même si c'est beaucoup plus profond, encore une fois, que ce que l'on dit maintenant, ce sont nos fautes qui ont amené tous les exils d'Israël, sauf un, manifestement, la descente en Égypte et la sortie d'Égypte. Donc c'est la raison pour laquelle il faut comprendre où se situe cette descente en Égypte, qu'est-ce que l'on doit comprendre, et les choses sont extrêmement profondes, infiniment profondes, tellement profonde que c'est une aventure perdue d'avance d'essayer de l'expliquer, même dans 2 cours, mais on va approcher cette notion-là en essayant de dire un maximum de choses en un temps si court, celui dont on dispose. On va revenir au tout début de la Torah, un Rashi apparemment tout à fait anodin, et au niveau du récit de la création, un Rashi anodin, mais qui est l'une des clés les plus fortes, les plus fondamentales, qui ouvre véritablement la porte de la compréhension du monde, de l'histoire, et surtout de notre histoire en tant que peuple. Rashi fait remarquer que le récit de la création mentionne toujours Dieu sous le nom, comme vous le savez, Elohim. Vayomer Elohim, d'abord le premier verset, Bereshit bara Elohim, après Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, jusqu'à la fin de la création, celui qui est présenté, celui qui agit, celui qui parle, celui qui crée, est Elohim. Et après le récit de la création, encore une fois, on l'a souvent remarqué ensemble et souvent expliqué cette notion, mais aujourd'hui de manière très différente, pour la première fois apparaît un autre nom divin, le Shem Havaye, Yudke Vavke, le nom ineffable. Rashi pose la question, comment se fait-il, puisque tout le monde sait, nous juifs, tout le monde, que le nom véritable, le nom le plus important, le nom le plus essentiel, c'est le deuxième cité. Il est tellement important ce nom-là qu'on ne le prononce pas tel qu'il s'écrit. Comment se fait-il qu'il faut attendre jusqu'à la fin du récit de la création pour mériter de voir l'apparition de ce nom-là? Pourquoi n'est-il pas celui qui apparaît au moment de la création? Et Rashi apporte un enseignement extrêmement codé, extrêmement mystérieux, qui n'a aucun sens dit tel que je le rapporte. En tout cas, c'est ce que Rashi écrit, que la raison de ces 2 changements de nom se situe dans le fait que chaque nom incarne aussi une qualité, un attribut, c'est-à-dire une manière d'être. Et nous savons, d'après notre tradition, que le nom Elohim représente l'attribut de la rigueur, de la gvura en hébreu, du din, alors que Havaye représente l'attribut de la bonté, de l'amour. Rigueur et bonté, rigueur et amour. Et encore une fois, je précise que ce n'est qu'une des représentations possibles parmi des milliards d'autres de ces 2 noms. Mais Rashi s'intéresse à celle-là parmi des milliards d'autres. Et Rashi dit donc que la raison pour laquelle le récit de la création commence par Bereshit bara Elohim, c'est pour nous dire la chose suivante. Allah ba'atchala, Allah b'marshafto, livro et ha'olam b'midat adin, vera'a she'en ha'olam yachol leitkayem, igdim veshitef bo midat arachamim. Traduit en français, cela signifie que Hachem avait dans sa marshava, avait dans son intention, dans sa pensée mot à mot, de créer le monde selon le principe de la rigueur, mais il a vu que ce principe de la rigueur ne pouvait pas suffire à lui seul, ou, pourquoi je traduis mal, pourquoi je ne reste pas collé au texte, je me parle à moi-même, c'est parce que dit Rashi, pardon, She'en ha'olam yachol leitkayem, dit Rashi, parce que j'ai traduit, que le monde ne peut pas tenir sur ce seul principe de la rigueur. Ikdim, donc il l'a devancé, Veshitev bo, et il lui a associé Midat Arachamim, le principe de la bonté. Alors c'est un Rashi qui, comme énormément de textes codés, je vais vous démontrer simplement, en allant très vite parce que ce n'est pas le but du cours, que ce Rashi est volontairement incompréhensible tel qu'on vient de le lire,
et que forcément Rashi l'a énoncé d'une manière incompréhensible pour nous suggérer de creuser plus loin. Pourquoi ce texte est incompréhensible? Parce que d'abord, je peux comprendre au niveau d'un homme, qu'un homme a un projet, un homme pense qu'il doit construire sa société de telle manière, et puis qu'au fur et à mesure, il se rend compte que finalement, sa décision n'est pas bonne ou 100% bonne, et il décide maintenant de faire intervenir d'autres éléments auxquels il ne pensait pas au départ, ou même auxquels il se refusait de donner crédit au départ, mais finalement la réalité prend le dessus sur son désir, et d'une certaine manière, comme on le sait tous, la pensée est une chose, la théorie est une chose, mais la réalité a ses propres lois qui souvent me mettent à genoux. Ce que semble décrire Rashi est un principe fondamentalement humain, qui n'existe qu'au niveau de la pensée de l'homme et de l'action de l'homme. Mais au niveau de Dieu, c'est incompréhensible. Dieu sait tout à l'avance. De plus, Dieu n'a pas besoin de se soumettre à la réalité. C'est une évidence. Et donc, automatiquement, si Dieu avait pensé dans sa marshava, on peut imaginer ce que c'est la marshava d'Hachem. Si Hachem a pensé dans sa marshava que le monde doit être créé sous la Midat Hadin, alors qu'est-ce que ça veut dire qu'après il a vu que le monde ne peut pas tenir et qu'il s'est précipité? Higdim, c'est-à-dire qu'il a couru vite pour réparer l'erreur commise, Veshitevbo Midat Rachamim, pour associer à la rigueur Rachamim, la bonté. Donc tout le monde comprend que la formulation est stupide lorsqu'il s'agit de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour montrer à quel point Rashi a fait exprès d'énoncer ce code d'une manière incompréhensible, c'est que, en plus de ce que je viens de dire, ce Rashi ne correspond pas à la réalité thoraïque. Puisque si je comprends ce que dit Rashi, il semblerait qu'il y avait une marshava de faire quelque chose qui finalement n'a pas été fait. Mais oui, ça a été fait, le monde a oui été créé selon le principe de Midat Hadin. Sauf la création, on n'utilise que le mot Elohim. Et ce n'est qu'à la fin du récit de la création qu'apparaît Havaïe. Donc ce que dit Rashi ne correspond pas à ce que nous dit la Torah. Ce qu'aurait dû dire Rashi, éventuellement, c'est qu'effectivement, au départ, tout n'était que djinn, et après est venu Rachamim. Mais Rashi ne dit pas ça. Rashi dit Igdim veshitevbo midat rachamim. Et là, on pourrait dire la midat hadin n'est restée qu'au niveau de la pensée, apparemment, dit Rashi. Ça veut dire comme une théorie qui n'a jamais vu le jour. Or, ce n'est encore une fois pas ce que nous dit le texte. Il est bien dit que les 6 jours de la création ont été créés, les 7, y compris Shabbat, ont été créés avec Midat Hadin. Bereshit bara Elokim, vayomer Elokim, vayomer Elokim. Donc à quoi fait allusion Rashi? En vérité, Rashi, bien évidemment, ne vient pas donner une leçon d'histoire, c'est-à-dire il ne parle pas au niveau du temps tel que le livre d'histoire l'explique, et nos ancêtres gaulois, notre ancêtre le créateur. C'est pas à ce niveau-là que parle Rashi, mais c'est au niveau de concepts fondamentaux. Et j'explique. Si au niveau de la marshava d'Hachem, le monde doit être créé avec Midat Hadin, c'est évident que Hachem n'a pas changé sa marshava. La marshava signifie le projet. On va aller doucement parce que même moi, je sais pour moi-même qu'on met les pieds dans une zone bourrée de mines et il faut faire attention de ne pas marcher 5 cm ni trop à droite ni trop à gauche parce qu'on va tous sauter avec. Donc prions le maître du monde qu'il guide nos pas et qu'on ne dise pas de bêtises. Mais quoi qu'il en soit, ce que veut nous dire Rashi, Allah be'marshavto livro et ha'olam be'midat hadin, la marshava c'est le projet. D'où on sait que dans le langage biblique, la marshava c'est le projet. On a une fameuse phrase que l'on dit tous les vendredis soirs. Allez, sauf marshava, sauf maaseh be'machashava trila. La réalisation de la chose, c'est le projet pensé initialement. C'est-à-dire que quand tu regardes la chose terminée, tu es censé retrouver ce qu'était le projet. Sauf maaseh be'machshava trila. Ce qui veut dire que quand Rashi nous parle de marshava, et maintenant je réponds à la question idiote que j'avais posée, mais il n'y a qu'un homme qui peut changer d'avis. Évidemment qu'il n'y a qu'un homme qui peut changer d'avis, mais pas au niveau du projet. Un homme véritable ne change pas de projet, même un homme véritable. Il peut changer éventuellement les moyens de le réaliser. C'est-à-dire que dans la marshava du départ, il y a le projet fondamental, d'accord? Je veux être médecin, je veux être avocat, je veux être rabbin. C'est mon projet parce que je sais que c'est l'essence de ma vie,
c'est l'essence de ma personnalité, c'est mon projet. Maintenant, accompagné de ce projet, il y a toutes sortes de pensées, comment le réaliser. Je vais aller dans telle faculté, je vais peu importe X, Y, Z. À ce niveau-là, ça peut changer. Mais si je suis un homme véritable, je ne change pas un projet. Un homme qui change un projet, c'est pas un homme, c'est un animal. Aujourd'hui, je veux ça, demain, je veux autre chose. La définition de l'homme, c'est celui qui tient bon jusqu'au bout de son projet. Évidemment, on parle de projet intelligent. Et si le projet, dès le départ, est une idiotie, mais dès le départ, ça ne s'appelle pas un projet, ça s'appelle un caprice. Mais quand on parle de projet, mon projet, c'est de monter en Eretz Israël. Mon projet, c'est d'étudier la Torah. Mon projet, c'est de faire X, Y, Z choses bonnes. Je change de projet. Je ne suis pas un homme. Un homme va jusqu'au bout de son projet. Donc si on remplace le mot marshava par le mot projet, c'est terrifiant. Parce que ça veut dire que le projet d'Hachem, la marshava d'Hachem, c'est de créer le monde sur Midat Hadin. C'est donc de dévoiler dans son monde l'attribut de la rigueur et non l'attribut de la bonté. Et ça n'a pas changé. Le monde a été créé selon la marshava, selon la pensée que je traduis maintenant au niveau projet, et c'est quelque chose qui est bouleversant de révolutionnaire. Ça prend à contre-pied, on pourrait dire, toute pensée religieuse ou toute pensée morale ou moralisante. Le monde n'a pas été créé pour dévoiler l'amour, le monde a été créé pour dévoiler la rigueur. J'ai encore rien expliqué, je ne sais pas de quoi on parle, mais j'avance en même temps que le texte. Et c'est la raison pour laquelle maintenant on répond à la deuxième question. On a répondu à la première question, tiens, ça a l'air d'être un homme qui change d'avis. Non, parce que même un homme, quand il a un projet sérieux, il lâche pas prise. Sinon, c'est pas un homme. Donc on parle encore une fois de projet, on a répondu à la première question. Deuxième question était, mais comment tu peux dire qu'il a changé d'avis? Mais c'est marqué clairement que le monde a été créé selon le principe du din. Donc il n'a pas changé d'avis. Effectivement, si on parle de projet, il n'y a pas eu changement d'avis. Mais il y a eu, on pourrait dire, un changement, ou pas un changement, une apparition qui ne contredit pas la pensée du départ de Midat Arachamim. J'explique. Le projet étant de créer le monde pour que se dévoile le principe de la rigueur, alors on peut dire que dans la graine du monde, dans le yesod, dans le fondement du monde, Dieu a inscrit le principe de la rigueur, il l'a inscrit réellement. C'est la raison pour laquelle le monde a effectivement été créé dans ses premiers instants. Je ne parle pas d'instant au niveau du temps, mais d'instant au niveau, on pourrait dire, de sa racine profonde. Dans sa racine profonde, le monde a effectivement été créé selon le principe de la rigueur, parce que le but est de dévoiler le principe de la rigueur. Donc tout ce que Hachem avait dans sa marshava, c'est réalisé, potentiellement ou effectivement. Sa marshava qui est de dévoiler le principe de la rigueur, c'est le projet. Pour permettre au monde d'évoluer dans le sens du projet, dès les premiers instants de la création, il rentre dans le monde le principe de la rigueur. J'ouvre une parenthèse pour que vous compreniez, parce que je sais que c'est très abstrait. Je descends maintenant sur terre. C'est évident que si quelqu'un est destiné à être avocat, à être un bon avocat, un véritable avocat, un homme qui est passionné de justice, d'accord? C'est évident qu'il est né avec une nature pour. Parce que s'il n'est pas né avec cette nature-là, il ne pensera jamais à faire des études de droit. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Chacun ne va que vers le projet qui est déjà inscrit au plus profond de lui. C'est évident. On ne décide pas de devenir médecin, avocat, homme d'affaires, rabbin, etc. C'est une nature fondamentale que je peux ne pas exploiter, à côté de laquelle je peux passer. Mais fondamentalement, un homme ne peut devenir que ce pourquoi il a été créé. N'importe qui comprend cette évidence. Donc c'est ce que nous dit la Torah. Puisque le projet était finalement de dévoiler le din, c'est la raison pour laquelle, dès le départ, le monde a été créé avec une nature de din. Et donc, il n'a pas changé de projet. Il fait exactement ce qu'il a prévu. Ça, c'est le début de Rashi. Mais, rajoute Rashi, Hachem voit qu'au niveau des moyens, pas au niveau du projet, au niveau des moyens, pour y arriver, on a besoin d'adoucir ce qu'on appelle dans la Kabbalah mituk adin,
les amtik etadin, mituk milachon matok. On a besoin d'adoucir les rigueurs pour permettre à l'homme de réaliser le projet qui est de dévoiler la rigueur. Et donc, on associe, dit Rashi, le principe de Rachamim. Ce qui veut dire qu'on vient maintenant de déchiffrer, de décoder un Rashi qui au départ était incompréhensible. Rashi est en train finalement de donner une des clés fondamentales du judaïsme, qui jusqu'à aujourd'hui, je peux vous assurer, je ne sais pas si sur toute l'histoire on peut compter sur le demi-doigt de la main les gens qui l'ont compris, parce que c'est l'un des secrets les plus secrets de toute la Torah d'Israël. Rappelez-vous, pour les anciens combattants, les vétérans de secours, il y a de nombreuses années, on avait étudié dans le Tzemar Tzedek, que le Tzemar Tzedek disait, il révélait un secret fou que j'ai volontairement passé à côté parce que c'était de la science-fiction, qu'en vérité, il y a un projet de 7 grandes créations fondamentales qu'on appelle les 7 Shmitot. Ça veut dire 7 projets créateurs, et nous ne sommes que dans le 2e projet créateur, les fameuses Shmitot. Chaque projet s'appelle une Shmita parce que chaque projet créateur dure 7000 ans. Est-ce que c'est 7000 ans selon la montre d'aujourd'hui ou 7000 ans selon le concept de temps qui, comme on le sait, le chiffre 7 fait allusion aux 7 derniers attributs divins, mais il se peut qu'en temps c'est beaucoup plus long que le temps de la montre, peu importe. Mais en tout cas, comment ? Et c'est la raison pour laquelle notre Torah commence par un bet pour dire nous sommes dans la 2e création, ce que le Tzemar Tzedek appelait Shemitah Shniya. Nous ne sommes que dans la 2e Shemitah. Il y a encore 5 Shemitot après nous. Moshe qui dit ça, qu'il venait d'une autre Shemitah. Absolument, on va le répéter. Et surtout, ce qu'il disait, c'est que tout le projet de notre Shemitah, c'est Midat Hadin. Comme on le sait, la Gvura est le 2e attribut. Quand on part des 7 dernières, le premier étant Avraham Chesed et le 2e Yitzhak Gvura. Et donc, on est, dit le Tzemar Tzedek, dans le 2e projet créateur qui est le projet du din, le projet de la Gvura, le projet de la rigueur. Et c'est effectivement, et ô combien c'est lié à ce cours et au cours de demain, c'est la raison pour laquelle le libérateur, lui, Moshe, venait d'une autre dimension, nous explique le Tzemar Tzedek. J'expliquerai pas beaucoup plus que ce qu'on a expliqué à l'époque parce que c'est trop de la science-fiction. Il disait que lui venait de la Shemitah Rishona, qui est la Shemitah du Chesed. Et c'est exactement ce que dit Rashi. D'ailleurs, je crois l'avoir dit à cette époque-là, il y a de nombreuses années, que c'était certainement une allusion à ce que dit Rashi. Ça veut dire que le projet fondamental de notre Shemitah, c'est le dévoilement du din. Mais pour que ça avance, il faut un homme de Chesed. Donc on amène une âme qui provient d'une autre dimension. Voilà. C'est exactement ce que dit Rashi. Donc encore une fois, le projet défini par Rashi est: nous vivons dans une dimension de din. Le din est inscrit dans la nature même de ce monde. Nous évoluons vers le dévoilement du din, mais l'un des moyens fondamentaux pour y arriver, c'est Rachamim ou Chesed, mais en tant qu'associé uniquement, dit Rashi, et non en tant qu'élément fondamental et décisif. Oui ? Donc Moshe, c'est l'associé. Moshe, c'est l'associé. Moshe, c'est la dimension associée à ce monde. C'est la raison pour laquelle, entre autres, et tu touches quelque chose d'essentiel ici, c'est justement, et là je vais dire quelque chose que je n'ai jamais dit, mais par contre ce que je vais rapporter, on l'a souvent expliqué, la fameuse déception, la fameuse incompréhension de Moshe qui, d'après le Balatourim, rappelez-vous, était la raison véritable pour laquelle, dès le départ, il a dit, mais si c'est comme ça, je refuse d'être le premier libérateur. C'est justement parce que Hachem lui a révélé qu'il ne pourrait pas être Meler. Il ne pourrait pas être roi. La Malchut ne sortira pas de lui. C'est le din. Bien sûr, parce que la Malchut, c'est le din. Et donc, Hachem lui dit, tu ne pourras pas être Meler, je ne te donnerai pas la royauté. La royauté ne sortira pas de toi. Le Balatourim m'explique, dans le langage codé et décodé par lui de la Torah, que Hachem dit, alors si c'est comme ça, envoie dès le départ le bon. Pourquoi tu m'envoies moi? Puisque le but est de dévoiler la royauté. Bayomaoui Hachem les Meler. Royauté, qui évidemment est une notion de din et non une notion de chesed. Moshe lui dit, mais je comprends pas. Si le projet, c'est pas moi, pourquoi tu m'utilises? La réponse, on vient de la dire. Parce qu'effectivement, le projet, c'est pas toi, mais le moyen d'y arriver, ça passe aussi par toi.
Et donc Moshe a dit, je comprends pas, utilise dès le départ le bon moyen du vrai projet. Alors ça tourne autour de ce problème-là, mais c'est beaucoup plus profond que ce qu'on explique, oui. C'est la même chose au niveau halakha à propos de Bet Shammai et Bet Hillel, attendu que Bet Shammai est le moyen de progresser, Bet Hillel est la matara. C'est le contraire, oui, mais exactement. C'est le but et Bet Hillel est le moyen. Exactement, c'est exactement ce que dit Chazal. Cette fameuse marloquette entre les deux grandes écoles qui sont Shammai et Hillel, comme on le sait, Shammai incarne le din, la rigueur. Hillel incarne la clémence, la tolérance, la bonté, l'amour. Dans notre monde, disent nos maîtres, la halacha, allez, halacha. J'ai fait remarquer dans un autre cours cette semaine que c'est intéressant, le mot aller en français, c'est exactement le mot oler en hébreu, puisque le chaf sophite est devenu le R qu'on ne prononce pas en hébreu. Aller, alar. C'est on ne prononce pas le R. C'est halacha, mamash. Il y a des centaines de mots comme ça, voire des milliers de mots en français, pas seulement en français, dans toutes les langues, où on voit des débris d'hébreu. Parce que d'après notre tradition, toutes les langues viennent au départ de la langue unique qui était parlée jusqu'à la tour de Babel, c'était l'hébreu. Peut-être pas l'hébreu de la Torah elle-même, mais en tous les cas une langue sémite, hébraïque. Et après, avec la dispersion, sont nées les autres langues. Donc automatiquement, il y a des débris de notre langue dans toutes les langues. Je vais faire la parenthèse. En tous les cas, la halakha, la manière d'y aller, puisque la loi, le mot loi est un mot qui n'est pas juif. Chez nous, la loi s'appelle halakha, c'est-à-dire comment tu y vas. On y va grâce à Bet Hillel. On rentre dans la voiture de Hillel pour arriver au but. Mais nos maîtres disent, mais quel est le but? Bet Shammai. Au moment de la délivrance, la halakha sera comme Shammai. C'est-à-dire qu'on continuera à se déplacer, mais dans la voiture de Shammai. Tout le monde pose une question qui est absolument évidente et que nos maîtres posent exprès pour montrer à quel point c'est un chidouche incroyable ce qu'on est en train de dire. Il dit, je ne comprends pas. Apparemment, dans le monde de la faute, dans le monde de l'erreur, dans le monde de l'exil, c'est le monde du din, c'est le monde de la rigueur, c'est le monde de la violence, c'est le monde de la mort, c'est le monde de la maladie, c'est le monde des catastrophes, c'est le monde du din. Mais l'éati de lavo, mais quand le Messie viendra, et quand tout sera clair et que la vérité s'imposera dans le monde entier, on n'a plus besoin de rigueur. Au contraire, ce qui devrait régner, c'est l'amour. Donc, le Messie doit apporter l'amour, non la rigueur. Et voilà que nos maîtres ont un secret depuis des millénaires. Mais rassurez-vous que même nous juifs, nous ne comprenons pas. C'est que c'est tout le contraire qui est vrai. Ce qui se dévoile au moment de la délivrance, halacha kebet Shammai. C'est-à-dire le hilour. On continue à avancer, on se met à avancer dans cette ère nouvelle qui est l'ère de la délivrance, selon le principe de la rigueur et non selon le principe de l'amour. Shammai remplace maintenant Hillel. Et enfin, on rentre dans le projet. Parce que jusqu'alors, on n'était pas encore véritablement dans le projet. On était dans un projet en devenir. Et comme on était seulement dans un projet en devenir, c'est la raison pour laquelle on avait besoin de Hillel pour pouvoir se diriger comme on doit se diriger, mais c'est pas ça véritablement ce qui est le projet. Le projet, c'est pas ça. Donc encore une fois, j'insiste, bien qu'on n'a encore rien décodé, mais déjà asseoir les notions, c'est déjà en soi quelque chose de phénoménal, puisque ça prend le contre-pied de toute pensée religieuse, surtout moderne. Vous comprenez pourquoi, à titre d'exemple, quand on parle de judéo-chrétien, c'est une imbécilité, mais inimaginable. On ne peut pas être juif et chrétien, c'est fondamentalement impossible, puisque dès le départ, les deux chemins disent exactement le contraire. Puisque pour les uns, l'aboutissement, c'est le dévoilement de l'amour, et pour les autres, les premiers, l'aboutissement, c'est le dévoilement de la rigueur. Les Juifs sont devenus des pseudo-chrétiens. Parce que les Juifs sont devenus des chrétiens. Mais fondamentalement, dans l'essence d'Israël se cache un mystère et un secret
que évidemment le monde n'a pas compris, puisqu'il dit tout le contraire, et évidemment les Juifs aussi ne l'ont pas compris, car s'il avait compris, ça fait longtemps qu'on se serait sorti de cet exil, c'est que le projet, la marchava et le din, et non l'amour. Oui, juste un instant. Alors, j'ai du mal à comprendre, parce qu'en fin de compte, la dimension Havaïe, d'accord, est une dimension supérieure à Elohim, elle est globalisante. C'est-à-dire que Elohim est une partie d'Havaïe. Havaïe, c'est le chesed. D'après ce que j'ai compris, hein, peut-être que je me trompe. La question est très très forte. Alors, ce qui veut dire que si Elohim est une partie, ça ne peut pas être le projet, c'est un moyen. Donc la question n'est pas sur moi, la question est sur Rashi. Oui. Très bien. Mais logiquement, ça paraît presque être l'inverse de ce que... Logiquement, ta question est une bombe atomique. C'est pour ça que j'ai dit que ce Rashi, ne vous inquiétez pas, on compte sur le demi-ongle d'une seule main, d'un seul doigt, ceux qui ont compris ce que dit Rashi, depuis qu'il a écrit. Moi, j'en fais pas partie. C'est tellement incompréhensible que, effectivement, la question que tu demandes est phénoménale. Mais comment Rashi peut dire que Allah be'marshavto livro et taolam be'midat din, qui est le Shem Elohim, et j'ai traduit, et c'est la seule traduction possible, la traduction de tous ceux qui ont compris Rashi, que s'il s'agit ici pas de marshava dans le sens je pense et je change d'avis, mais le projet qui lui ne peut en aucun cas changer au niveau d'un homme véritable, à plus forte raison au niveau du Créateur. Donc si le projet c'est le dévoilement du Shem Elohim, ce qui semble être confirmé pour aider Rashi par tous les prophètes d'Israël qui ont parlé de la délivrance en termes de dévoilement de royauté, et tout le monde comprend que le concept de Malchut, de Meler, Dieu en tant que roi, c'est pas Dieu en tant que Abba. Il n'est dit nulle part, aucun prophète n'a osé dire, en ce jour, Dieu sera le Père de toute la terre, ce qui est bien sûr à l'arrière un concept d'amour. Il est dit par tous les prophètes qui ont parlé de ce temps-là, Dieu sera roi sur toute la terre. Et tout le monde comprend que Meler, c'est un attribut de rigueur. D'ailleurs, chez nous, c'est donc une phrase aussi très connue. Dans quelle phrase talmudique, on pourrait dire universelle, tous les juifs connaissent cette phrase-là, même les non-religieux ici en Israël, dans quelle phrase on associe Malchut et Din? Dina de Malchuta, Dina. Même un Israélien de Tel Aviv connaît cette phrase-là. Dina de Malchuta, Dina. La Malchut, la royauté, est din. Elle n'est pas amour, elle n'est pas bonté. On ne peut pas diriger le monde avec amour. C'est absolument impossible. En tous les cas, bien sûr, avec amour tel qu'on le comprend partout. Parce qu'on va y arriver à l'amour. Mais doucement. En tout cas, cette phrase talmudique nous montre bien, Dina de Malchuta Dina, que la Malchut c'est le din, et donc si nos prophètes nous disent, Bayom Maoui Hashem le Melech al Kol Haaretz, ils sont en train de nous dire que ceux qui attendent un messie d'amour, ou ceux qui attendent une délivrance d'amour, sont à l'extrême opposé absolu de toute la pensée juive authentique. Ce n'est pas ça ce que nous attendons, ce n'est pas ça ce que nous allons recevoir. En tous les cas, dans cette dimension qui s'appelle ce monde créé et expliqué par la Torah d'Israël. On tourne en rond avec le français. Non, j'ai pas répondu tout à sa question. Sa question est phénoménale. Je ne fais que la grossir, sa question, par d'autres rapports. Il y a encore une question ici, oui. C'est très sève, mais en fait, ça veut dire vérité, c'est pas exactement la même chose. Et Besséder, mais quoi qu'il en soit, Rashi utilise sur le Shem Havayé le mot Rachamim. Rachamim qui veut dire clémence, bonté, amour. On peut entrer de se trouver dans ce grand sac qui ne veut rien dire. Mais quoi qu'il en soit, c'est clair que Rachamim ne veut pas dire din. Vous comprenez? Donc la question est une question énorme. Comment le projet peut être le dévoilement du din, de la Malchut, de Elohim, alors que d'après notre connaissance à nous, juifs, le Shem Havayé est au-dessus du Shem Elohim et englobe le Shem Elohim. Je vais même renforcer sa question. J'ai eu peur tout à l'heure parce que je me suis mis une peau de banane sous les pieds. Je me suis dit, si quelqu'un remarque ce que je suis en train de dire, je suis fichu. Mais je vais le dire maintenant parce que grâce à sa question, on n'a plus peur de le dire. Même au niveau de l'ordre des attributs divins, ça semble être contredit, puisque qui est avant qui? Abraham est avant Yitzhak. Abraham, la bonté, est avant Yitzhak, la rigueur. La première Shemitah. Et oui, mais Abraham fait partie de ce monde. Et je pourrais renforcer la question par tellement d'autres questions qu'après on n'aura même plus la force de pouvoir y répondre. Parce qu'évidemment qu'il y a une réponse à cette question-là.
Évidemment, et je vais commencer à y répondre. Pissonout et pissonout aussi. Je vais commencer à y répondre, mais très brièvement, très brièvement, parce que c'est tout le cours, la réponse à cette question. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit posée aussi clairement. Vous allez trop vite. On n'a même pas encore commencé à répondre à l'ombre de la question qui a été posée. Avant de répondre Oui. à cette question-là, Oui. pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas que Elohim d'un côté et Yudke Vavke de l'autre, c'est deux dimensions différentes, c'est pas forcément un qui englobe l'autre? Dis-le comme ça, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, Havaïe est une dimension du divin qui est au-dessus d'Elohim. Ça, c'est sûr. Le Shema Meforach. C'est le Shema Meforach, c'est tellement haut qu'on le prononce même pas tel qu'il s'écrit. Nous disons que nous aurons le droit de le prononcer tel qu'il s'écrit sur le moment de la délivrance, ce qui veut dire qu'on sera... Si on dit comme ça ne nous dérange plus de dire Ushitef, Midata Achemba, Ushitef et Shema. Oui, mais quoi qu'il en soit, chouve, apparemment on s'attendait à ce que le dévoilement final soit le dévoilement d'Havaïe, pas le dévoilement d'Elohim. Dis-le comme tu le veux, simplifie la question. On s'attend à un dévoilement d'Havaïe, pas un dévoilement d'Elohim. Maintenant, fais rentrer tout ce que tu veux dans l'un et dans l'autre. Quoi qu'il en soit, apparemment, il n'y a pas de place pour Elohim à la fin. C'est nous, on a toujours pensé exactement le contraire. On va être tellement... Non, pourquoi Pour faire avancer un âne, tu le fais avancer comment? Mais quelle comparaison ça? Non, j'ai désolé. Mais quelle comparaison? Vous m'avez déjà entendu dire une chose qui n'est pas fondée 150 milliards de fois dans la Torah? Mais pourquoi on nous dit que le Mashiach vient sur un âne? Parce que la création ressemble à un âne, faut la faire avancer. Parce qu'un qu'est-ce que... Très bien, carotte et bâton, c'est vrai, d'accord. Il y avait Bilam mais c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là. Et pourquoi l'exemple de l'âne dans nos prophètes? Parce qu'en hébreu, c'est magique. Le mot chamor qui se dit âne, qui veut dire l'âne, c'est le même mot que le mot chomer, qui veut dire matière. Ça veut dire que la matière de ce monde, c'est comme un âne. Pour le faire avancer vers la délivrance, ce monde âne-matière, il faut le bâton et la carotte. Mais pourquoi effectivement j'ai pris cet exemple-là, qui n'est pas le mien, celui des prophètes, qui disent que le Mashiach vient sur un âne? Pourquoi? Parce qu'une fois que l'âne est arrivé à destination, eh ben, tu continues à garder le bâton en main, il ne reste plus que la carotte éventuellement. Parce qu'il n'y a plus de raison maintenant de le piquer, il est arrivé. Tu ne le piques que pour le faire avancer. Donc ce qui est sûr et certain, c'est que même s'il y a les deux pendant l'avancée, et le bâton et la carotte, à l'arrivée, il ne restera que la carotte. Or nos maîtres disent tout le contraire. Nos maîtres disent à l'arrivée, il ne reste que le bâton. C'est pas un bâton la rigueur, mais c'est le principe de la rigueur. C'est difficile à comprendre. Je continue maintenant à répondre un petit peu à ta question en utilisant une notion extrêmement élevée que je vais faire descendre, mais extrêmement bas. Vous avez remarqué que, au niveau des noms divins, il y a une différence fondamentale entre le Shem Havaïe et les autres noms, et surtout, là où on le voit le plus, le nom Elohim, c'est que le nom Havaïe ne peut pas, grammaticalement parlant, être associé à l'homme. Je vais expliquer, mais je le dis expressément comme ça. Le seul nom divin qui peut être associé à l'homme, ça veut dire qui permet une connexion avec l'homme, est le Shem Elohim. Regardez. Yechezkel, Shmuel, il y a les noms divins. Regarde, mais vous n'avez pas compris ce que je veux dire, cher ami. J'explique, parce que je fais un cours de grammaire, un cours d'Ulpan. On ne peut pas dire en hébreu Havaï, Havaïecha, Havaïechem, Havaïenu, mais on dit Elokai, Elokecha, Elokechem, Elokenu. Alors, c'est pas seulement une règle grammaticale que je vais commencer à traduire, c'est un concept fondamental, bouleversant, que l'on va mettre en évidence. Pourquoi on ne peut pas dire Havaïe à moi, ou Havaïe à toi, ou Havaïe à eux, ou Havaïe à nous? Havaïe-nous, Havaïechem. Notre Havaïe, Havaïechem, votre Havaïe. Pourquoi la grammaire juive n'a pas prévu une déclinaison, on dit? Une conjugaison? Une déclinaison du nom Havaïe. Parce qu'il est universel? Comme non. Parce qu'on ne peut pas le personnaliser. Écoutez-moi bien. On ne peut pas le personnaliser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ce nom-là, tel quel, directement le connecter à l'homme. On ne peut pas. Mais si l'hébreu a prévu
une déclinaison de l'autre nom, Elokai, mon Dieu, Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim, je suis Hashem, ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte, Hashem Elokenu, Hashem Elokechem, Hashem Elokehem, toutes les déclinaisons sont possibles. Cela veut dire que seul le Shem Elohim peut se connecter à l'homme, ou dit plutôt d'une manière plus intelligente, l'homme ne peut se connecter qu'au Shem Elohim. Mon Elohim à moi, ton Elohim à toi, c'est toujours le même Elohim, mais ma connexion à moi, ta connexion à toi, leur connexion à eux. C'est-à-dire que la connexion entre l'homme et le divin passe par quel nom? Havayé ou Elohim? Havayé. Si on est descendu sur terre, rien que pour cet instant, Daïez-nous, et je peux vous dire que plusieurs milliards d'années ne suffiront pas pour se rendre compte de tout ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire, à notre niveau aujourd'hui, ce qui nous est donné de sortir de ce trésor qui vient d'être dévoilé, tu ne peux pas te connecter au divin appelé Havayé directement, tu es obligé de passer par une connexion intermédiaire appelée Elohim. L'intermédiaire est Elohim, puisque tu peux en faire Elokecha et Elokai. Mais c'est intéressant. L'intermédiaire est Elohim, mais Elohim c'est Midat à Din, Midat à Din. Ce qui veut dire que celui qui cherche un intermédiaire d'amour pour se connecter à Dieu ne se connectera qu'au fantasme de son illusion. Impossible. Tu ne peux te connecter à Havayé que par Elohim. Je commence à répondre à ta question maintenant. Vous pouvez vous poser la question, mais où on en est par rapport à Parshat Bo? C'est pour ça que j'ai pris 2 cours pour y arriver. Et encore, c'est une honte, il en faudrait 200 ou 2000. Mais j'explique. Oui, c'est vrai d'une certaine manière, bien que je nuancerai ce que je dis maintenant par la suite. C'est vrai d'une certaine manière que le Shem Havayé est au-dessus du Shem Elohim. Mais d'un autre côté, ce qu'on veut nous faire comprendre, c'est que la connexion possible avec le divin est la seule et unique connexion présentée par le Shem Elohim. Tu ne te connectes que par Elohim. Et le projet est de dévoiler, et là c'est fabuleux, le projet est de dévoiler aux Juifs d'abord et à l'humanité tout entière qu'on ne peut se connecter au divin que par le Shem Elohim. Le Mashiach dira: je suis venu pour apprendre, enseigner la loi à l'humanité tout entière, car elle ne pourra jamais être accomplie autrement que par la pratique elle-même de la loi d'Israël. Israël avec sa loi, les nations avec la leur. Mais il est absolument impossible de se connecter à Dieu par l'attribut de l'amour et de la bonté. La connexion passe par la rigueur de la royauté, donc de la soumission à une loi. Mais vous comprenez que l'humanité tout entière, ou une grande partie, va tout faire pour faire disparaître cette voix qui a osé dire que la finalité c'est d'accepter la loi. Mais vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Rien qu'on doit remercier le maître du monde qui nous ait donné la possibilité aujourd'hui de pouvoir le dire et le diffuser dans le monde entier. Car c'est une vérité que personne ne peut et ne veut entendre, et une grande partie d'entre nous aussi ne peuvent et ne veulent entendre. Quoi? Il n'y aura jamais un temps où tout ne sera qu'amour, où tout ne sera que liberté absolue, d'exaltation, Non. Tu veux te connecter au divin, ça passe par celui qui vient dire et qui dira: je suis venu pour imposer la loi. Vous imaginez comme il va être en danger celui-là? Mais tout le monde va lui tirer dessus. Vous imaginez ce qu'on va en faire? Mais de la saucisse, de la charcuterie.
Mais nous, ça fait des millénaires qu'on raconte le contraire. Vous imaginez ce qui va se passer? C'était aussi valable au moment d'Adam, avant le Etzadat. Mais il n'y a pas eu de avant Etzadat. Tout de suite, au moment de la création de l'homme, devant quoi il se trouve? Devant une loi. Il n'y a pas de connexion possible à Dieu sans loi. Toute volonté de se séparer, de se remplacer, d'enlever la loi est l'expression la plus puissante du mensonge et de l'hérésie. Ça veut dire que la Torah nous enseigne dès le départ, selon la compréhension des maîtres d'Israël, que cette tentative de présenter une délivrance d'amour et un Messie d'amour est la contradiction la plus absolue, la plus totale à l'égard de la Torah, jamais encore proposée et présentée sur terre. C'est la négation absolue de la Torah. Il n'y a pas de place pour la Torah et ça. Puisque dès le départ, Rashi nous explique le projet est din. Ta question, maintenant, je pense avoir commencé à y répondre. Ta question était juste, mais regarde comment j'y ai répondu. C'est vrai que le Shem Havayé est le Shem de l'essence du divin qui est au-dessus de tout, beaucoup plus haut que Elohim. Mais quand Rashi nous dit que le projet c'est le Shem Elohim, qu'est-ce qu'il veut dire? Le projet c'est d'enseigner aux hommes comment se connecter à Dieu. Et pendant des millénaires, l'homme va inventer toutes sortes de connexions possibles, dont la plus terrible de toutes, qui s'appelle l'exil de Édom, dont nous souffrons depuis 2000 ans, où les hommes vont proposer toutes sortes de connexions sauf la bonne. Parce que la seule, la vraie, personne ne veut l'entendre. La loi, catastrophe. Tariag mitzvot. Comment? C'est pas toutes sortes de connexions, c'est l'opposé, puisque là-bas c'est l'opposé du din. C'est l'opposé absolu, la connexion par un messie d'amour et la connexion, ou la tentative de connexion, qui est à l'extrême opposé de la Torah, ce qui veut dire que même sur le plan historique, on ne sait même pas comment l'un a pu sortir de l'autre, tellement ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. J'explique. Tellement ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est-à-dire, c'est pas seulement, on pourrait dire, une déviation, comme on le dit en français. Parce que quand tu dis déviation, c'est-à-dire que tu as au moins d'où tu viens. On dit notre truc, mais il n'y a pas de déviation. C'est dès le départ une invention qui n'a aucune source dans la Torah d'Israël. C'est fondamentalement faux. C'est pas, on prend une idée juive et on la remanie selon ce que l'on pense que d'autres pourront comprendre ou accepter. On a pris une idée qui est fondamentalement non juive. Dire que la connexion avec Dieu passe par l'amour, c'est comme si tu disais, pour rester sec, rentre dans l'eau, et pour avoir froid, mets ta main dans le feu. C'est une aberration. La Torah, depuis des millénaires, dit tout le contraire. Anochi Havaye Elokecha. Je suis Havaye, mais tu veux te connecter à moi, ça passe par la loi, ça passe par Midat Hadin. Il n'y a pas de connexion à moi sans passer par la halacha, sans passer par la loi. Maintenant, c'est la raison pour laquelle les Atil Lavo, la halacha est comme Bet Shammai. Parce que tout le monde comprendra au moment de la délivrance que finalement la rigueur, la vision rigoureuse de la loi telle que Shammai en parle, c'est ça le salut du monde. Et tout le monde courra pour avoir des brides de loi. Donnez-nous des lois. Vous savez ce que nos maîtres disent dans le Midrash? Que l'une des choses essentielles de l'affaire du Midrash, là, tenez-vous bien, l'une des choses essentielles que va faire le Mashiach, ce n'est pas d'abolir la loi ou de l'accomplir, c'est de rajouter des commandements. Et en particulier à qui? À l'humanité qui pour l'instant n'en a que 7, et il va en rajouter, je vais deviner combien. Il va en rajouter 13. Hachem Echad. 13 est la valeur numérique de Echad, de l'unité, afin de connecter l'humanité au principe du dévoilement de la délivrance finale qui est Hachem Echad, Dieu est un. Il va rajouter 13 lois aux 7, qui fait qu'en vérité ils en auront 20.
Dans ces vins, il y aura bien sûr des lois et des sous-lois et une infinitude de cas et de sous-cas et de sous-sous-cas qui font que ces vins vont se transformer sans doute en centaines ou en milliers, comme nos 613 à nous qui sont sur le terrain des milliers, tellement il y a des détails dans chacune des 613. Mais ces 20 lois vont se transformer en tout un édifice de lois, et l'apport de ces 13 permettra à l'humanité de se connecter véritablement au Echad. Ce qui veut dire donc quoi? Ce qui veut dire que c'est ça le sod de Halacha Bet Shammai, pour venir nous faire comprendre justement que non seulement on ne s'éloigne pas de la loi, mais plus on s'approche de la délivrance, plus non seulement les Juifs qui devront enfin accepter leur 613, mais même l'humanité doit se préparer à non seulement une obligation de se soumettre aux 7, mais en plus on va leur en rajouter encore 13. Ce qui veut dire que toute vision d'une humanité libérée du joug de la loi au moment de la délivrance est une invention qui n'a même pas la moindre allusion dans la Torah, et comme automatiquement il n'y a pas d'allusion, c'est forcément une illusion. C'est ou allusion ou illusion. Oui, juste un instant. Moi je crois, à mon avis, de toute façon il y avait les livres Tana commencent par bête. C'est ce qu'on vient de dire. Ouais. 2. Pourquoi 2, toujours? Il a fait Tovera, Ish Veisha, Tkufata Zugot, Hillel Veshamay B'chol Hashar. Mais moi j'ai dit que le but, enfin, Havaïe d'abord, c'est un abstract qui inclut l'Elohim, mais Elohim ne l'inclut pas l'Havaïe. Ça c'est d'abord. Ensuite, Havaïa, comme c'est un abstract, le but d'Israël, c'est d'aimer l'Hachem, par prendre les Tariag Mitzvot. C'est pas le contraire, comme vous dites, la loi, si elle est digne, pour ça, pour connecter à Havaïe, c'est l'amour propre. Mais vous avez dit encore mieux que moi, parce que plus simplement que moi, exactement ce que je viens de dire. Vous ne posez pas une question, c'est une confirmation. Simplement, vous le dites avec toute la force de la simplicité évidente, qui fait que c'est exactement ce que j'ai dit de manière un peu plus complexe. Anochi Havaïe Elokecha signifie effectivement que Dieu veut nous donner de l'amour et que le but ultime est de dévoiler l'amour d'Hachem. Mais tu ne te connectes à cet amour que par la soumission à la loi. Et c'est tout. On n'a rien dit d'autre. Mais encore une fois, dire uniquement que le but est de dévoiler le Dieu d'amour est une théorie criminelle. Puisque si tu ne me donnes pas les moyens d'y arriver, à quoi ça me sert de le savoir? Pire encore, où est le crime? C'est que si tu me donnes un moyen qui va me faire arriver exactement au contraire, tu n'es pas simplement un falsificateur, tu es un assassin. Tu veux donner la vie à quelqu'un, tu lui donnes un poison. Tu veux donner la vie, c'est-à-dire que tu veux dévoiler à l'humanité tout entière un Dieu d'amour, et tu lui donnes un poison qui est un Messie d'amour. Mais non! Pour y arriver, il faut la force de la loi. Et l'okecha, je suis. Donc, on n'a rien dit de plus. Donc, n'insistons pas plus. Donc, ici, encore une fois, quand Rachid dit le projet, c'est Midatadin, il ne parle pas du projet au niveau de Dieu. Il parle le projet au niveau de l'homme. Le monde n'a pas été créé pour Dieu, il a été créé pour l'homme. Donc, quand nos maîtres parlent du projet, ils ne parlent pas du projet de Dieu. Pour lui, il n'a pas créé pour lui, il a créé pour nous. Donc, pour nous, le projet, le but à atteindre est de trouver cette connexion mystérieuse que le monde entier refuse depuis que le monde a été créé. Et viennent les maîtres d'Israël, d'où la raison pour laquelle on est tellement rejeté et haï, parce qu'on est les seuls qui avons le courage de prononcer, de dire le langage que personne ne veut entendre. Tout mais pas ça. On accepte tout sauf ça. Parle-nous de toutes les connexions possibles avec le divin, même les plus farfelues, mais pas celles de la loi. Et vient Israël et dit, il n'y a qu'une seule et unique connexion. La loi ou mourir. Il n'y a pas de juste milieu. La loi ou mourir. Le salut est dans la loi. Le salut est dans l'accomplissement de ces commandements que Dieu a donnés au monde, par les lois de Noé d'une part, et parce qu'elles se rajouteront par la suite, par les lois données à Israël 113 commandements, c'est par l'accomplissement de la loi que l'on se connecte au divin. Dans notre vie de tous les jours, c'est pareil.
Donnons un exemple très simple. On peut étudier, prier, faire tout ce que vous voulez, aller à des cours, lire des livres, s'enrichir, faire rentrer tout ce que vous voulez dans votre cerveau. Mais quand on arrive sur le terrain de la vie juive et qu'on a en face de soi des obligations à accomplir et qu'on ne le fait pas ou on le fait n'importe comment, il n'y a aucune connexion possible avec le divin. Ah, je sais, j'ai appris, j'aime, c'est intéressant, c'est magnifique, tout ce que vous voulez. Tu es complètement déconnecté. Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez composé. C'est ce qu'on entend de l'autre côté. Il n'y a pas. Hachem n'accepte personne devant lui, sauf ceux et uniquement ceux qui se soumettent à sa loi. Un point, c'est tout. Ce qui voudrait dire donc qu'à chaque fois que Havayé s'adresse à un des patriarches ou à Noach, etc., c'est-à-dire qu'ils sont complètement accomplis dans les mitzvot, dans la loi. C'est-à-dire qu'Havayé ne peut s'adresser à l'homme qu'une fois qu'il est accompli dans la rigueur, c'est ça? Et si ce que tu veux dire est ce que je vais redire, tu as parfaitement raison. C'est effectivement la raison pour laquelle la première chose que Hachem dit à Abraham, c'est pas je suis Dieu, apprends à me connaître, je vais t'élever, te faire monter dans les mondes supérieurs pour te révéler les secrets de la Torah, tu es gentil, je t'aime ou aime-moi, etc. Il lui dit, d'accord, tu prends ta valise, tu t'en vas, tu lâches tout. L'ordre. Lech lecha, va-t'en. Attends, je comprends pas, tu me dis va-t'en, mais présente-toi d'abord qui t'es. Je te connais pas moi. Vous imaginez quelqu'un qui toque chez moi, je lui ouvre, il dit va-t'en, dégage. Je comprends pas. Quitte tout, ton pays, ton lieu de naissance, la maison de ton père. Mais il m'a rien fait mon père, je l'aime mon papa. Papa, il y a un fou qui veut que je te quitte. Comprends? La loi, tu te soumets. Rav, une des choses qui montre qu'il y a quelque chose de mésouillaf, y compris chez les juifs, qui est très profondément installé, c'est qu'une des explications de divergence apparente qu'on a donné avec le christianisme, c'est qu'eux, ils voulaient aller trop vite, Keilou, ils ont fait un dieu d'amour, comme si le but c'était l'amour. On dit, ils ont court-circuité ou ils ont voulu accélérer un projet qui est le nôtre, mais qui demandera plus de temps. Bon, c'est complètement faux, c'est-à-dire que cette pensée-là juive qui est connue, j'ai entendu ça de ce cercle, etc., de dire, ils se sont trompés, ils ont voulu aller trop vite avec leur Messie, nous ce sera plus long. Mais c'est bien pas la Matara. Mais c'est faux, c'est pour ça qu'il n'y a pas un rabbin sur terre qui a compris ce que c'est le judaïsme. Enfin bon, il y en a peut-être 2 ou 3 quand même, faut pas exagérer. Mais c'est évident. Mais ça fait 2000 ans que le judaïsme officiel dit, et je le redis à haute voix, ce que vous dites qui est tellement fort et tellement juste, tellement vrai. En vérité, la seule différence entre nous, on est tous d'accord sur le but, mais on n'est pas d'accord sur les moyens. Mais c'est pour ça que c'est depuis 2000 ans. Pas à cause d'eux, à cause de nous, parce que nos rabbins n'ont rien compris au judaïsme. C'est à cause de nous que ça va pas. C'est pas à cause d'eux. Mais le problème n'est pas seulement un problème de précipitation, d'aller trop vite, de décider qu'un Messie est le Messie alors qu'il ne l'est pas, c'est pas ça le problème. Alvaï que ce soit ça le problème. On serait sorti du galop depuis longtemps si ça avait été ça le problème. Le problème est que c'est tout sauf ça le problème. Le problème c'est que dès le départ, c'est pas seulement les moyens qui sont différents, c'est le but, c'est tout. Vous n'avez rien, mais strictement rien, mais rien à voir avec nous. On ne sait pas de quelle planète vous venez. Un instant. Tout ce que vous dites n'est pas du judaïsme. C'est l'anti-judaïsme dans son essence. C'est pas juif ce discours. Quand un juif il entend parler d'amour tel que eux en parlent, un vrai, mais il devient fou, mais il dit ils ont perdu la tête, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut au maximum leur pardonner. Les femmes c'est impossible. Puisque... C'est impossible. Il faut que vraiment le maître du monde leur pardonne. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ils ont transformé la Torah au point d'en faire et de lui faire dire exactement le contraire de tout ce qu'elle a toujours dit. Mais encore une fois, ce n'est pas eux les fautifs, c'est nos rabbins. C'est ceux qui parlent judaïsme depuis 2000 ans et qui n'ont rien compris au judaïsme. C'est ça le vrai problème. D'où toutes ces confusions qui amèneront au concept de judéo-chrétien, qui est l'expression la plus folle de cette confusion, de cette dénaturation du judaïsme, pour en faire une sorte de judaïsme bâtard qui n'a rien à voir avec son père et sa mère. Judéo-chrétien, c'est des enfants bâtards. C'est pas le judaïsme. Comprenez? Oui. Les femmes ont moins de mitzvot que les hommes, ont moins de lois. Parce qu'elles sont 100 milliards de fois plus soumises que l'homme. Donc elles n'ont pas besoin de l'instrument
artificielle, que Dieu me pardonne, mais pour répondre selon votre langage, de la mitzvah, parce que toute la vie du féminin est une vie de soumission beaucoup plus que l'homme. L'homme, il n'a pas de problème, lui, d'accord? Il veut dormir, il dort. Il n'y a pas toutes les 3 heures le bébé qui crie, il faut l'allaiter. Il n'a pas de problème. L'homme, il a envie de sortir, il sort. Il n'a pas un cycle tous les X jours qui revient, il faut changer, il faut ci, il faut ça, etc. Non, il n'a pas de problème, l'homme. C'est-à-dire, et à plus forte raison, dans le contexte d'une vie juive authentique, c'est évident que la femme a beaucoup plus sur les épaules que l'homme. C'est pour ça qu'elle est beaucoup plus solide que l'homme. Parce que si l'homme avait seulement le quart de ce que la femme a sur les épaules, il s'écroulerait. C'est pour ça que nous le savons et nous le disons et nous le dirons des millions de fois encore. Le seul sexe fort sur terre, c'est la femme. En tout cas, la femme juive. Les autres, je ne sais pas ce qu'elles sont devenues. Mais nos femmes à nous sont le véritable sexe fort. Elles sont fondamentalement plus fortes que nous. Donc, ayant déjà cette nature à la soumission que je traduis intelligemment par l'acceptation de règles et de responsabilités, car c'est ça la soumission, évidemment. Je fais exprès de m'amuser avec un concept méchant. Mais c'est ça la soumission. C'est pas la soumission. C'est la prise de conscience que je suis sur terre pour accomplir des devoirs, des responsabilités, des règles, et que je fais pas ce que je veux. Le féminin est beaucoup plus proche de cette notion-là que le masculin. Donc automatiquement, on a allégé sa part de mitzvot. Mais c'est aussi la raison pour laquelle les Bnei Noach ont moins de mitzvot qu'Israël. C'est aussi la raison pour laquelle l'humanité n'aura, entre parenthèses, que 20 mitzvot, alors qu'Israël en aura toujours 613 et va savoir peut-être plus encore. C'est le même concept. On sait très bien que dans la vision profonde juive, l'humanité est féminine et Israël est masculin. Je parle de la relation entre nous et eux. Parce que par rapport à Hachem, nous appelons féminin. Mais dans la relation Israël et nation, c'est l'histoire d'un couple qui se déchire depuis des millénaires, mais qui est potentiellement le couple qui arrivera à s'unir au moment de la délivrance, homme et femme. Donc pourquoi ils ont moins de mitzvot que nous? Parce que la femme déjà chez nous a moins de mitzvot. Mais d'un autre côté, si j'ai bien expliqué, d'accord, c'est que peut-être que, et c'est ce qui nous surprendra peut-être, c'est qu'au moment de la délivrance, peut-être que l'humanité aura sur ses épaules une responsabilité peut-être plus importante que celle du peuple juif. Oh, qu'est-ce que j'ai pas dit? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Mais je peux pas expliquer tout ce que je dis et que je sais être juste. Mais si dès le départ l'humanité a moins de mitzvot, c'est parce que justement elle a une dimension féminine, et la dimension féminine est déjà beaucoup plus soumise d'une certaine manière, dans le bon sens du terme, que la dimension masculine, qu'il faut constamment rappeler à l'ordre, parce qu'il a tendance à s'échapper, à faire ce qu'il veut. Ce qui voudrait dire que lorsqu'une religion vient et qu'elle fait faire à l'humanité le contraire de sa nature profonde, c'est-à-dire si la dimension féminine authentique, comme je l'explique, c'est la prise de conscience du joug des responsabilités, des devoirs, des règles et des lois. Si c'est ça la nature féminine, si se lève quelqu'un et vient dire à la nature féminine que l'humanité, je suis venu pour abolir, pour accomplir, ce qui veut dire en bon français, car on sait traduire, vous n'avez plus rien à faire au niveau de la loi. Alors ça veut dire quoi? Tu es en train de pervertir, on pourrait dire, la dimension réelle, l'essence de l'humanité. Ben ne t'étonne pas si 2000 ans après, les femmes t'exposent la figure et on ne les voit plus que pour vendre du dentifrice. Parce que qui c'est qui a perverti la dimension féminine? Ben c'est précisément l'Occident. À force de dénaturer la nature de l'Occident. L'Occident est beaucoup plus digne encore qu'Israël, parce qu'il est beaucoup plus féminin. Et lorsqu'on lui parle d'amour, et que c'est le seul langage qu'on lui présente, on le dénature. Et quand tu le dénatures, il y a un dysfonctionnement. C'est pour ça que la femme est devenue complètement folle. Elle se met au niveau d'une voiture pour être vendue avec la voiture. Mais vous imaginez où sont descendues les femmes, où elles se sont laissées descendre par les hommes, ça revient au même. Mais qui a fait rentrer ce poison? Eh bien, une religion qui a dénaturé le monde, en lui proposant un langage qui est contraire à sa nature fondamentale. L'homme a besoin de digne pour vivre, il a besoin de rigueur.
même si dans son fond intérieur, il a du mal à l'accepter. C'est normal qu'il l'accepte mal. Pourquoi? Parce que rien n'est plus dur que de se soumettre à un devoir. Rien n'est plus dur que au quotidien de vivre avec des lois. On préfère vivre avec une exaltation vaseuse, on préfère être dans l'esprit plutôt que dans le corps, évidemment. Donc, peu importe à l'extérieur, comprenons déjà chez nous, comme ça a été dit, que le problème n'est pas chez eux, le problème il est chez nous. Le problème est que depuis des siècles, voire des millénaires, trop de ceux qui sont censés nous expliquer la Torah, nous la falsifient en nous présentant un Dieu qui n'a jamais existé ou qui n'existe que dans leur fantasme. C'est-à-dire qu'en vérité, la déviation est née véritablement à l'intérieur d'Israël et jusqu'à aujourd'hui, les graines de notre exil existent encore dans la plupart des discours rabbiniques. L'amour, la ci, le ça, et... Oui, bon, il y en a qui vont trop vite, mais on y arrivera tous. C'est tellement fort ce qu'il a dit, tellement fort. Est-ce qu'on peut pas dire l'objectif c'est d'arriver à Hachem par l'intermédiaire d'Elohim, d'accord? C'est ce qu'on a dit. Oui. Sachant qu'Elohim... Mais attention, mais même au moment où on y arrive, la connexion à ce moment-là, plus que jamais, à la Hakebet Shammai, c'est pas qu'on prend Elohim et qu'on le jette. La Torah est éternelle. Anochi Avaye Elokecha. Je suis Avaye s'il y a entre toi et moi Elokecha. Alors, dire que c'est un Dieu d'amour et que il faut tout abolir, vu que eux ils considèrent que leur Messie c'est leur Dieu, en fait ils ont fait la synthèse des deux. Évidemment. À partir du moment où on disjoncte jusqu'au bout. Et quand ça commence à sauter, tout ce qui est lié à l'électricité saute, c'est un incendie. Quand tu as commencé à lancer le principe du disjonctement, mais la disjonctement va aller jusqu'à l'extrême. Alors là, tout saute, tout pète. On peut presque même dire heureusement que ça a pété de cette manière-là, parce que comme ça, c'est ce qui nous a sauvés, nous. Parce que si c'était resté beaucoup plus subtil, on aurait été tous bouffés. On pourrait presque dire, mais ça, il faut absolument pas que ça soit enregistré, je plaisante. On pourrait presque dire qu'on peut les remercier d'avoir été si loin dans la folie, parce que c'est ce qui a sauvé Israël. Parce que sinon, je ne sais combien des nôtres, par milliers, par millions, auraient suivi. Parce que c'est tellement fort, c'est tellement beau, c'est tellement parlant d'abolir les responsabilités au quotidien et ne parler que d'amour et de grâce. C'est tellement fort. Heureusement pour nous qu'ils ont commis l'erreur fatale de nous présenter un Dieu homme, parce que ça c'était la limite à ne pas dépasser. Israël le vrai ne pouvait pas l'accepter. Et donc s'ils avaient été malins, ils ne l'auraient pas fait. On serait tous, il n'y aurait plus de peuple juif aujourd'hui. Je plaisante pas. Il n'y aurait plus de peuple juif aujourd'hui. Mais le fait que ça dure depuis 2000 ans prouve que nous les juifs sommes tous malades de cette maladie. Et concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, sur le terrain, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on n'a aucune difficulté, je parle pour le juif standard que nous sommes, on n'a aucune difficulté à étudier, à s'intéresser, à aimer la Torah, à prier aussi, etc. Qui ne prie pas, qui ne sent pas que c'est bon de temps en temps de déverser son cœur. Mais l'accomplissement de la loi au quotidien, ah non, il ne faut pas plaisanter. Je veux dire, qu'est-ce que le bon Dieu il a à voir avec mon assiette? Je veux dire, il se fout réellement de ce que je mange et comment je le mange. Le bon Dieu, il est trop haut pour entrer dans mon assiette. Vous comprenez? Cette maladie est en nous. Cette maladie est en nous. Et c'est pour ça que ça fait 2000 ans qu'on souffre de cette maladie universelle. Et combien d'entre nous ont été sacrifiés sur les bûchers de cette folie? Vous comprenez? Donc, on verra Bezrat Hashem demain. Maintenant qu'on a bien présenté le canevas du cours, et beaucoup plus encore, demain on va lier tout ce qui a été dit aujourd'hui à la descente en Égypte. On va se rendre compte que d'une certaine manière, que la descente en Égypte était justement l'un des moyens de commencer à nous nettoyer de cette folie qui date depuis beaucoup plus que depuis 2000 ans. En vérité, elle est née avec le monde, cette folie. Simplement qu'elle est devenue une religion il y a 2000 ans seulement. Mais c'est une folie qui a précédé même, si j'ose dire, la création de l'homme, puisque c'est une folie volontaire que Dieu a rentré dans ce monde pour permettre l'histoire et surtout le libre arbitre, c'est-à-dire nous permettre
permettre aux hommes véritables de faire le bon choix et de s'éloigner du mensonge. Mais en tous les cas, on va comprendre que la descente en Égypte est d'une certaine manière le début, car on est loin de la fin, le début du tikkun de cette folie est d'amener le monde au din à comprendre que l'homme ne peut concevoir sa relation à Dieu, avec Dieu, que par le biais de la loi, et que rien, et absolument rien, ne peut remplacer cette connexion, car c'est la connexion absolue et incontournable que Dieu a prévue pour tous les hommes. Et si on en retire pour nous, juifs, qu'à partir de la fin de ce cours, on pense sur nous de se renforcer dans l'accomplissement des mitzvot, et de faire mieux ce que l'on faisait mal, et de commencer à faire ce que l'on ne faisait pas du tout, si tout ce cours n'aura eu de raison que cette conclusion, ça valait déjà la peine de le faire. Amen.